Comment vous dirigez sur votre portable, vous pouvez faire la recherche. Donc vous pouvez directement de votre chambre d'étudiant, vous pouvez directement vous diriger à la bibliothèque où se trouve le document. Donc vraiment, il y a beaucoup de facilités aujourd'hui qui sont là pour permettre vraiment aux étudiants de lire. Et on a sélectionné des sites où les étudiants peuvent aller, suivant les disciplines, les spécialités, où ils peuvent aller lire des bibliothèques, des livres numériques. Puisqu'on dit qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus vers le numérique, on s'est dit que bon, on va leur offrir ce qu'ils peuvent lire plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné des sites vraiment de tous les domaines qu'on a mis sur ce réseau-là pour permettre aux étudiants de compléter leur cours. Parce qu'il faut dire qu'à l'université, chaque enseignant donne il donne son programme, il donne une bibliographie pour demander aux étudiants d'aller, pour leur permettre de lire. Mais malheureusement, très peu utilisent cette bibliographie-là. Un autre réseau plus grand, à partir du réseau de bibliothèques de l'UAM, on a créé un réseau plus large, qui est le réseau des bibliothèques, le réseau des médiathèques du Niger. Donc à l'image du réseau des bibliothèques de l'UAM qui regroupe les 8 bibliothèques de l'UAM, on a aujourd'hui 22 bibliothèques en ligne qui regroupent les universités de l'intérieur, l'université Abdou Moumouni, les centres culturels français, les alliances françaises. C'est en fait pour permettre aux étudiants, aux usagers d'une manière générale vraiment d'accéder au maximum aux livres. Donc vous pouvez aller sur ce site, le site c'est le médiathèque du Niger. Un étudiant qui est à Agadez, qui est à l'université d'Agadez, peut consulter les documents de l'université de Niamey. Il suffit qu'il y ait un truc entre les deux universités, ce qu'on appelle les prêts interbibliothèques. Ça peut se faire. Donc vraiment, on a réfléchi à tout ça. Là. On n'a pas beaucoup de moyens pour mettre à l'exposition. Mais quand on met en commun nos ressources, on peut satisfaire les besoins. Et c'est ça qui nous a amené à créer le réseau des médiathèques du Niger, qui est là disponible en ligne aussi. Et que chacun peut. Le CCFN, on n'a pas besoin d'être vraiment quelqu'un pour s'inscrire dans les CCFN. Si à l'université Abdou Moumouni, il y a trop de contraintes, par contre, au centre culturel Jean Rouge, on n'a pas vraiment besoin beaucoup il n'y a pas beaucoup de contraintes pour s'inscrire. Donc je crois que vraiment, pour cela, on l'a réfléchi vraiment pour permettre, pour mettre vraiment le maximum de documentation à la disposition des élèves et de nos étudiants. Je dis que la connaissance, je ne suis pas un truc, mais je sais que le Coran est descendu par Iqra. Donc lire, la lecture, c'est ça l'ouverture de la connaissance. La lecture permet d'acquérir la connaissance. Donc on doit aller vers la lecture. Tant que tu ne lis pas, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas acquérir quelque chose. Donc vraiment, je demande aux étudiants d'aller vers les livres, d'aller dans les bibliothèques pour vraiment profiter de ces connaissances qui sont dans les livres. Sur ce plateau, nous avons écouté la directrice de la bibliothèque universitaire centrale. Alors, ce qu'elle vient de dire, c'est en quelque sorte une voie de solution au problème de lecture des étudiants. On dit les jeunes aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Alors, ils sont allés dans l'optique de numériser les fonds bibliothécaires. Alors, est-ce que vous pensez que cette solution peut réellement contribuer à résoudre le problème, la numérisation des fonds bibliothécaires? Oui, c'est même salutaire. Vraiment, je félicite cette grande dame pour le travail qu'elle fait et l'effort qu'elle fournit pour mettre à la disposition des étudiants un tel fonds considérable de toutes les universités et au-delà de toutes les bibliothèques. C'est un palliatif important parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas ici, jusqu'ici, une bibliothèque nationale de référence. Jusqu'à aujourd'hui, la seule bibliothèque crédible, en tout cas une des bibliothèques les plus crédibles, reste et demeure
le centre culturel franco-nigérien. C'est un problème. Il faut quand même qu'on ait une bibliothèque nationale. Et je crois que c'est un combat qu'il faut mener de cesse. On nous parle de manque de moyens, mais les moyens, c'est d'abord de mettre le livre à la disposition des populations, à la disposition des élèves. Je me souviens que pendant notre scolarité primaire, il y avait des concours de dictée, des concours nationaux de dictée. Tous les élèves du CM2 dans tous les pays faisaient des dictées et les meilleurs sont rassemblés à Niamey pour une finale, comme on peut dire. Ce sont des pratiques qui vont habituer l'élève à aimer la lecture et à aimer le livre et plus tard peut-être à accroître sa culture générale. Donc moi je propose que de telles initiatives soient renouvelées. On peut très bien, je ne sais pas si ça se fait dans le programme, concevoir des heures de lecture et d'écriture obligatoires, je crois depuis le primaire, même jusqu'en terminale. En France aujourd'hui, les élèves qui entrent à l'université sont recyclés en niveau de français. Si eux le font, c'est parce qu'ils savent que le niveau de lecture a baissé et ils risquent de former des cadres en coquille vide. Il est bon que nous y réfléchissions. Hein? Il y a un autre problème. À part la numérisation, j'ai dit que c'est un bon point, mais moi je suis encore attaché au papier. Et le problème qui se pose avec le papier, c'est la cherté du livre. Il faut en parler parce que c'est un problème important. Et même, c'est devenu un peu un alibi pour ne pas lire, parce qu'on va dire le livre coûte cher. C'est un problème. Et malheureusement, il faut faire avec. Et je crois que les libraires de la place s'organisent pour essayer de faire avec les éditeurs des livres qui coûtent moins cher. Hein, aujourd'hui, au Niger, c'est tout à fait possible. Oui. Et je pense que ça peut également inciter des gens à lire, au-delà des élèves, le public aussi. J'ai parlé des parents. Eux aussi sont invités à suivre le processus, à aider les enfants d'abord eux-mêmes. Il est difficile de croire qu'aujourd'hui, dans notre pays, quand nous sommes confrontés, je prends l'exemple, il y a un tas de viande qu'on vend à 600 francs. Et un livre qui coûte 250, on va immédiatement prendre le tas de viande, on l'achète. Hein? Mais ça, c'est une nourriture du corps, physique, qui va disparaître. Le livre qui coûte 250, il apporte mieux que la viande. Ou bien on n'est pas d'accord. Ouais. Hein? Donc c'est une bonne chose de pallier à ces insuffisances, mais je pense qu'il y a quand même un débat à faire, et là c'est l'interpellation un peu aux autorités, d'encourager la lecture dans les écoles, à travers des œuvres d'auteurs nigériens, parce qu'il faut qu'on en vienne là, je ne sais pas si on va avoir le débat là-dessus, mais c'est une bonne chose. La numérisation, ça permet de sauver, mais aussi il faut penser à l'autre aspect du livre, c'est-à-dire le prix. Du coup, c'est la réponse à la question des responsabilités des acteurs, le politique, les enseignants, les scolaires. Je crois que Tonton a déjà répondu à ça. Alors, docteur, on va revenir. Je pense que nous sommes pratiquement au thème du temps qui nous est imparti, malheureusement. Et il y aura un retour de parole rapidement. Alors, par rapport à la question de la numérisation comme solution au problème, et du coup, la responsabilité des autorités face à cette question de lecture. Ok, merci bien. Je crois que, comme l'a dit M. Ademouidé, c'est déjà une très belle chose. Il faut, comme on dit, être dans l'air de son temps. Mais, malheureusement, je vais le dire encore, nous, finalement, le monde entier a décidé en Afrique de réfléchir et de penser à notre place. Quand les gens ont eu le temps de faire Internet et tout ce que ça comporte, ils se sont dit qu'il faut alléger les tâches. Permettre aux gens de lire, permettre aux gens d'être connectés, permettre les communications simples et gratuites, du moins, c'était pour ces choses-là que ça a été fait. Malheureusement, nous, on a utilisé le sens contraire des choses. Au lieu de prendre cet aspect positif des choses,
on a tout simplement utilisé les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Imo, Twitter, etc., Facebook, ou bien la numérisation des œuvres. On a juste utilisé cette question des titres tout simplement pour s'amuser. Moi, quand je vois les élèves ou les étudiants manipuler les portables, je dis il faut déposer. Les Chinois ont compris l'opportunité qu'il faut pour distraire le nègre. On nous a toujours distrait par rapport à l'histoire et le monde entier est en train de compléter pour nous le faire. Les Chinois ont compris que l'Afrique fait plus d'1,5 milliard de personnes. Ça va faire en tout cas aujourd'hui 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques, rien que pour le marché, s'il y a par exemple 800 millions de personnes qui achètent un portable, ça fait déjà une économie de plus. Et vous connaissez déjà que nous sommes une société, des sociétés plus de consommation que de production. On attend que les autres réfléchissent pour pouvoir exploiter. Malheureusement, même dans ce sur quoi ils réfléchissent, nous utilisons que le négatif. Je voudrais tout simplement dire à nos frères, à nos soeurs, à nos aînés et à tout le monde que justement, il faut d'abord avoir cette attitude de la lecture. Quel qu'en soit le système qu'on aura inventé, la version papier ne disparaîtrait jamais. Et la meilleure façon de découvrir justement la lecture, c'est d'être entièrement avec le livre. On fait l'expérience, les gens ont des milliers et des milliers de livres numériques dans leur ordinateur, mais ils n'ont jamais eu le temps de lire ne serait-ce qu'une seule page sur ces livres. Maintenant, ce qu'il était en train de dire, le travail devrait commencer avec les parents. Vous remarquerez qu'au moins, même si peut-être que ça ne se passe pas en Occident, et je sais que c'est peut-être une pratique, vous trouverez toujours dans les films que quand un enfant va dormir, on lui raconte une histoire. C'est pourquoi moi je vous ai dit que j'interpelle l'AMN pour qu'on fasse une sensibilisation, qu'on nous laisse lire nos récits à nos enfants. Tout le monde est pressé aujourd'hui de courir et acheter les CD, les DVD de Kirikou et de le donner aux enfants. Mais on n'est pas pressé de prendre nous-mêmes une histoire et de la raconter à l'enfant. Il va dormir, parce que là en ce moment il va comprendre qu'il n'est pas le seul à avoir peur dans l'obscurité. Il n'est pas le seul à avoir des problèmes dans la société. Il va faire un développement personnel, un développement social à partir déjà de l'histoire où on lui a raconté. Ensuite, au fur et à mesure qu'il grandit avec l'amour du livre. Là, il découvre ce monde à lui-même. Il se fait lui-même ses propres idées sur les choses qui se présentent à lui. Donc ça devrait commencer à partir de la maison. Ensuite, au niveau de l'école. Monsieur le directeur, nous avions les œuvres au programme. Mais même quand nous donnons les exposés, on a des difficultés parce que les œuvres nigériennes ne sont pas des œuvres qui sont placardées sur le net. Dès que vous donnez l'œuvre, les gens vont trouver deux excuses. On n'a pas trouvé, monsieur, vous n'en avez pas pour nous donner. Ou bien on va vous dire, nous, on n'a rien trouvé sur l'œuvre. Il faudrait vous-même qui avez donné l'exposé, de donner encore. Mais sinon, on a au programme justement les œuvres nigériennes. Aujourd'hui, au niveau du département de lettres, il y a une intitulée qui s'intéresse uniquement à la littérature nigérienne. Pour dire justement qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Mais seulement dans le cadre de la concrétisation des choses, beaucoup de choses restent effectivement à faire. Malheureusement. Alors, on va profiter pour prendre rapidement, docteur, votre mot de la fin. Au regard de tout ce qui a été dit, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des scolaires de façon générale? Très rapidement, on me fait bien, je voudrais juste lire deux mots de Boubouama. J'ai amené ici avec moi quotidiennement le tome 3. Je voudrais lire ces passages et montrer combien de fois... Est-ce que le temps va le permettre? Je sais pas. Non, c'est juste un petit paragraphe, juste un mot. Je vais le lire et puis on va conclure là-dessus. Je fais un petit commentaire. Et il dit, et quotidiennement on vient à ce continent, province du monde, à son territoire, pour dire ce qu'il fut, ce qu'il est, ce qu'il aspire à devenir. Son message singulier se met sur une troisième note à la vue de la vie humaine, qui n'est pas le capitalisme, quand celui-ci est inhumain, ni le socialisme, quand son idéologie conduit au communisme, quand celui-ci signifie la vie des termites. L'irresponsabilité de l'individu, l'aliénation de la société à une idéologie, athée, en remplacement de Dieu, le tout expansif vers lequel progresse l'homme, sujet engagé dans une hominisation croissante permanente. Le milieu de quotidiennement témoigne-t-il de ce phénomène humain? Quotidiennement à la question répond en l'exposant tel qu'il a pu sentir l'objet chez les Allemands et les Sorailles. On aurait lu ce texte,
on aura compris que l'Afrique est riche de toutes les richesses du monde. Donc, le livre, c'est la meilleure ressource pour pouvoir découvrir le monde. N'hésitons pas, faites la lecture, on n'aura jamais à perdre, on aura toujours à gagner. On aura toujours à gagner. Tonton, votre mot de la fin, on n'est pas au terme du temps qui nous est donné. Malheureusement, on aurait dû profiter du deuxième passage qui allait être lu. Malheureusement, ça ne fait rien. Le débat est très bon. Oui. Ce que je peux dire simplement, c'est que de telles initiatives se perpétuent. Et je félicite vraiment Bonferré d'avoir pris cette initiative d'ouvrir une fenêtre sur le livre et la lecture. Donc, c'est à encourager. J'aimerais simplement dire que n'hésitez pas, malgré le numérique, faites un tour dans les bibliothèques, inscrivez-vous, c'est 1500, 2000, peut-être même moins, mais faites-le, allez vers le livre n'abandonne jamais celui qui l'aime. Merci beaucoup. Merci bien, tonton. On va profiter faire un zoom et si la caméra, on va faire un zoom sur les œuvres de tonton rapidement, permettre à nos téléspectateurs de voir les œuvres. On me fait signe, nous sommes au thème du temps. Amis téléspectateurs, chers auditeurs de la télévision, radio-télévision Bonferré, c'était un plaisir d'être à votre compagnie dans ce numéro de votre émission préférée Jeunesse Active. Cette émission de l'association des étudiants musulmans de Niger. Nous avons reçu sur ce plateau notre cher écrivain, notre tonton Adamou Idé, et notre cher docteur qui a toujours été à notre compagnie, docteur Sido Adamou, à qui je dis grand merci au passage pour leur effort en faveur de la jeunesse nigérienne de façon générale. Merci d'être resté à notre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour débattre d'une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de la radio et télévision Bonferré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.